Alors, coucou. Bon, bah écoutez, j'ai été obligée de continuer l'aquarelle parce que la vidéo était trop longue à charger. Donc normalement, elle est en train de se mettre en ligne en ce moment. Donc voilà, j'en profite pour faire la deuxième qui arrivera après. Donc pour éviter qu'il y ait trop d'attente et trop de travail et trop de j'ai été obligée de... Voilà, je ne l'ai pas séché en fait, je l'ai laissé à l'air libre et en fait je l'ai terminé. Donc voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Alors j'espère que vous verrez bien les couleurs. Voilà. Et vous voyez, le papier n'a pas bougé. Je vous fais voir. Le papier n'a pas du tout bougé. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment. J'essaye d'orienter la lumière. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Voilà. Et bon, en fait, elle n'a pas bougé du tout, quoi. Le papier n'a pas bronché, il n'a pas bougé, il n'a pas. J'essaie de vous le mettre de près. Voilà. Voilà. Donc elle n'est pas encore entièrement sèche. Mais je vais la descotcher avec vous. Et on va aller jusqu'au bout de tout ça, quoi. Voilà, donc désolé de ne pas avoir terminé avec vous, mais, euh, mais voilà quoi, il fallait vraiment que je la termine parce qu'autrement ça aurait pas pu aller quoi, parce qu'il faut garder une certaine humidité et ne connaissant pas le papier comme je connais les autres que j'ai l'habitude de travailler, ben j'ai pas pris de risque, en tout cas j'ai pas voulu en prendre de trop et voilà donc. Maintenant, je sais que c'est un papier fiable, en tout cas pour l'aquarelle, et on peut aisément le travailler très très bien. Voilà, donc je vous refais voir encore un coup. Voilà, alors c'est pas l'aquarelle parfaite, hein. Elle est loin d'être parfaite. Je l'ai fait plus à l'intuition qu'autre chose. Parce qu'en temps normal, vous le savez, je travaille pas du tout comme ça. Euh, mais là, écoutez, j'avais juste envie de tester ce papier avec vous et de faire en sorte que on arrive à pondre quelque chose ensemble. Ça me convient. Après, écoutez, on va bien voir. Voilà, donc on va le descotcher. Voilà. Et on va voir si même en le descotchant, il broche pas. Bon, par contre, mon scotch n'est pas de très très bonne qualité parce que l'aquarelle a bougé en dessous. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, on remet un coup de blanc par derrière et c'est bon. C'est pas un problème. Voilà. Donc en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est positif pour moi au niveau de la qualité. On va regarder une fois descotché aussi si ce que ça donne à l'arrière. Parce que ça aussi c'est important de savoir si s'il a transpercé ou pas. Alors pareil, petit conseil pour ceux qui n'ont pas l'habitude de scotcher leur papier. Quand vous le descotchez, ne venez jamais le descotcher droit. Parce que sinon, ça risque de vous déchirer le papier. Toujours le descotcher en biais comme ça. Vous voyez, on tire doucement, doucement. Et là, il n'y a pas de risque. On y va doucement, évidemment, hein, pas comme... vous voyez comment il est presque perpendiculaire à, à mon scotch, hein, quand je le défais.
Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai vu qu'il prenait bien les blancs, je vais essayer d'enlever ce bleu avec de l'eau claire. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va fonctionner. En tout cas, il gondole pas. Il gondole pas. Il a bien absorbé. Franchement, je suis contente. J'aurais pas cru, hein, parce que ben là, vraiment, une agréable surprise. Voilà. Et puis en même temps, je vais en profiter aussi pour vous faire voir un autre produit que j'ai testé dans la semaine, qui m'a donné d'excellents résultats aussi. Donc c'est vraiment de belles découvertes là. Et ben pour les adeptes de la peinture, de l'aquarelle et des pastels, etc. C'est des jolies choses à voir. Voilà. Donc il est encore un petit peu humide, hein, ce qui est tout à fait normal. Il est resté très souple. Vous voyez? Très très souple. Derrière, il n'y a aucune marque. Voilà, il n'y a rien qui a transpercé. Il est sec derrière. Et vous voyez, il n'a pas alvéolé du tout. Et pourtant, il était plein à craquer d'eau. Hein. Croyez-moi que... Voilà. Donc vraiment une très très belle découverte. Franchement, ça fait plaisir. Je vais essayer de voir si vous n'avez pas une luminosité un peu mieux comme ça. Voilà. J'ai adoré travailler dessus. Franchement, très très belle découverte. Donc je vais regarder si on n'arrive pas à éventuellement enlever le bleu là autour du cadre. On va voir. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, ben c'est pas grave. Ouais, apparemment ça fonctionne. Donc vous voyez, même ça, ça marche. Bon là, mon eau est bleue, donc... mais en tout cas, ça fonctionne. Donc on peut venir rattraper, même si la peinture a bavé. En dessous le scotch. Vous pouvez venir, alors je vais pas le faire en entier parce que mon eau est bleu et que ça va me faire des marques bleues et ça va pas faire joli. Mais juste pour vous faire voir que c'est possible. Si des fois vous l'utilisez, on va venir faire la moitié de ce côté. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc je mets un petit coup de mouchoir. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire si des fois, comme moi, votre peinture a bavé. Voilà. Donc franchement, c'est une très belle découverte. Je pensais pas. Parce que ben, des fois, c'est pas top hein, au niveau de la qualité. Eh ben écoutez, là, chapeau action. Un 10 sur 10 pour moi. En tout cas au niveau de l'aquarelle. Après, je testerai l'acrylique et la peinture à l'huile. Et puis, je vous dirai comment que ça se passe. Mais apparemment, ça fonctionne déjà très bien.
Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez même rattraper si ça a bavé. C'est très, très bien. Voilà. Rien à dire là-dessus. Super papier. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Vous voyez, comparé en haut où ça a bavé de partout. Là, je viens de le nettoyer un petit peu devant vous. Et franchement, ça fonctionne. Voilà. Donc, eh ben, vous saurez si jamais... voilà. Donc ça, c'était pour vous faire voir, pour le tester avec vous. Bah écoutez, je suis super contente. Donc je vais le mettre de côté et je viendrai le nettoyer après avec de l'eau propre. Par contre, je voulais vous faire voir quelque chose que j'ai acheté cette semaine. Et pareil, que j'ai super adoré. Alors, pour ceux qui pratiquent le pastel gras, j'ai trouvé ces pastels à l'huile chez Aldi cette semaine. Ils sont au nombre de 36 et de mémoire, j'ai payé ça 5 euros, 5,60 € je crois, un truc comme ça. Et alors, ils sont dans une boîte en fer. Bon, sous blister, évidemment. Moi, j'ai enlevé le blister. Mais c'est une très belle boîte en fer. Donc, ils sont très bien protégés. C'est des pastels gras, ce qu'on appelle les pastels à l'huile. Mais ils sont très tendres. Alors, ils sont protégés avec une petite mousse, hein, comme d'habitude. Et voilà, ils se présentent comme ça. Très belle couleur. Très, très belle couleur. Et qui correspondent vraiment à ce qu'on voit. Je les ai testés. Et croyez-moi, le résultat que j'en ai eu, ah bah, waouh. Franchement, nickel chrome. Donc je les ai testés sur un papier de chez Action, là, les nouveaux, alors attendez. Les nouveaux, qui sont... Ah, que je les retrouve. Voilà, c'est ceux-là. Alors, je les ai testés sur ces papiers-là. D'accord? Que vous avez trouvé tous comme moi chez Action. Ok? J'ai testé sur une feuille grise, les premières qui arrivent, qui sont hyper lisses et qui correspondent très bien à la pratique du pastel gras. D'accord? Donc, je me suis dit pareil, on va voir, on teste le papier et on teste les pastels. Et ben, voilà ce que j'en ai fait. Et agréablement surprise aussi. Vraiment une belle qualité. Vraiment quelque chose de waouh. Enfin, pas le tableau, je parle, hein, mais la qualité du pastel et la qualité du papier qui correspond, parce que c'est quand même un papier à 250 grammes qui fait son job. Et franchement, ben, waouh, quoi. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit essai, histoire de dire que... Donc, bah, pareil, j'ai été en freestyle et puis j'ai dit, ben, on verra bien ce que ça va donner. Bah, écoutez, alors je l'ai travaillé au doigt. Pour tout ce qui est parti du ciel, je les ai travaillés au doigt. Pour ce qui est de l'île, je l'ai travaillé, enfin en tout cas de l'avancée, je les ai travaillés un peu au doigt, un peu au pinceau. Voilà. Et tout ce qui est la partie mère, je l'ai travaillé à l'essence de térébenthine. D'accord? Et l'écume a été travaillée au pinceau. Et vraiment top de chez top, quoi. Voilà.
Donc, bah écoutez, une vraie belle surprise. Donc, ils sont tendres, ils sont bien gras. Et alors, l'inconvénient des papiers tendres, des pastels tendres, c'est qu'évidemment, qui dit tendre dit usage rapide, hein. Donc voilà, moi je m'en suis servi, là je vous fais voir, par exemple ce bleu là, il est déjà bien entamé, je sais pas si vous allez voir, voilà, il est déjà bien entamé, mais vous voyez, même si je viens là sans appuyer, vous voyez, voilà, c'est, et j'appuie pas, hein. Donc ils sont extrêmement tendres, ils s'estompent très bien au doigt, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils sont vraiment exceptionnels. Donc ben moi j'ai été vraiment très agréablement surprise. Vous voyez, j'avais utilisé aussi celui-là par exemple pour faire la mer aussi. Et pareil, hein, ils sont... alors et encore j'y vais en douceur, hein, parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler ce genre de médium. Mais allez-y doucement si vous les utilisez. Voilà, donc je répète le prix, 5 euros, 5,60 € je crois, et ils sont chez Aldi. Voilà, en tout cas moi quand j'y étais mercredi, ils y étaient. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux produits. Même le blanc là, le blanc il a... Voilà, vous voyez. Donc il s'use très vite, hein, mais ça c'est l'inconvénient, hein, ça c'est normal, c'est du pastel gras. Donc voilà, dès que possible, j'irai en acheter une deuxième boîte parce que je pense que je vais en faire un usage intensif, vu le plaisir que j'ai à travailler avec. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux petites vidéos vous auront fait plaisir et que vous trouverez votre bonheur pour les adeptes de l'aquarelle et des pastels gras. En tout cas, moi au niveau du papier canvas, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment de la toile et vous pouvez le tendre sur une plaque de bois après, hein, comme un vrai tableau, hein, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi. Et ils sont vraiment très costauds. C'est vraiment de la vraie toile. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Amusez-vous, éclatez-vous. Et franchement, voilà quoi. C'est vraiment un support très agréable. Et voilà. Alors après, pour l'acrylique et pour la peinture à l'huile, si vous le désirez, mettez une couche de gesso quand même. Parce que c'est quand même plus sympa. Après, étant donné que c'est un grain moyen, je vais dire, c'est pas un grain fin, c'est pas un grain fin et c'est pas un grain, voilà, mais il est fait pour l'huile, pour l'acrylique et pour la gouache. Moi, je l'ai essayé quand même pour l'aquarelle et je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc il y en a 10 feuilles dedans. C'est un format A4, un 280 grammes. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est de la toile brute en fait, hein. Voilà. Donc d'un côté, elle est un petit peu blanchie sur l'endroit. Et sur l'envers, je sais pas si vous allez voir. Sur l'envers, elle est brute quoi. Donc je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Je suis pas sûre. Voilà, peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez la différence? L'endroit bien blanchi et l'envers. D'accord? Voilà. Donc, à vous de savoir sur quelle toile vous voulez travailler, sur quel côté, parce que les deux sont praticables. Moi, perso, j'ai travaillé sur cet endroit-là, en blanc. Franchement, rien à dire. Je testerai après avec d'autres médiums.
Mais pour l'acrylique et l'huile, je vous conseille quand même de mettre un peu de gesso. Ou à vous de savoir ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est très agréable. Voilà. Moi qui pratique l'aquarelle depuis des années, je peux vous dire que c'est superbe. Alors, je sais pas si vraiment c'est du coton ou pas. J'ai pas regardé. Je pense que... Ils disent toile en bloc de feuilles pratiques pour un usage professionnel. Voilà, ils en disent pas plus. On ne sait pas si c'est du coton ou pas, mais je pense que oui, hein. En tout cas, ça y ressemble. C'est très agréable à travailler. Voilà. Donc, voilà. Franchement, c'est un vrai bonheur. Voilà. Les deux, là, les deux papiers, un pour le pastel gras et l'autre, voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais me débrouiller avec mon petit truc, nettoyer les bords et... D'ailleurs, vous voyez, quand vous venez le détacher, en fait, vous voyez la trame, là. Je sais pas si vous allez voir la trame du papier, là, au bord. Voilà, c'est comme le jute. Vous savez, quand on enlève le jute, il y a les fils de trame, là, qui s'enlèvent. Ben là, c'est un peu pareil. Ça s'en va. Donc, ben, il m'énerve cette lampe là. Voilà, je vais essayer de la resserrer. Voilà. Qu'elle veuille ou pas, il va bien falloir qu'elle obéisse celle-là aussi. Hein. C'est pas possible ça, des trucs pareils. Hein. Voilà. Donc voilà. Oui, donc je vous disais que là, quand vous la détachez du bloc, en fait, vous voyez la trame. Je sais pas si vous allez vraiment voir là. Vous voyez la trame là ici du tissu de la toile à peindre. Vous voyez? Donc on voit bien que c'est du tissu, on voit bien la trame. J'essaye de vous en détacher un petit bout pour vous faire voir, mais non, j'y arriverai pas. Donc on va éviter de l'abîmer quand même. En tout cas, moi je dis, allez-y, faites-vous plaisir, amusez-vous. Voilà les amis, ben sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Pour demain soir, il n'y a rien de sûr encore pour le live, parce que je suis pas en super forme, comme vous pouvez le voir. Ça fait 3 jours là que je fais aller-retour dans mon lit et que voilà. Mais bon, si je suis en forme, il y aura le live. Si je le suis pas, ben je vous mettrai un petit mot le matin et je vous dirai. Mais on va essayer, mais c'est pas sûr. Voilà, parce que j'ai énormément de mal à rester debout. Je touche beaucoup. Et en même temps, voilà, je me bourre de cachet pour être aux formes. J'ai eu pas mal de fièvre là, les 2 derniers jours, donc je pense que c'est juste un coup de froid que j'ai attrapé, c'est rien d'autre. Hein. C'est pas méchant, mais voilà. Ok. Bon, en tout cas, si je suis en forme, on se retrouve demain. Et puis autrement, dans la semaine. Voilà, en tout cas, amusez-vous, profitez, faites-vous plaisir. Et si vous avez l'occasion de trouver ce bloc de papier canvas là chez Action et que vous en avez vraiment l'utilité, allez-y. Voilà, faites-vous plaisir. Il n'est pas très cher. En promo, il était à 1 € et quelques dans la semaine promo. 1,85 € je crois, autrement il est à 2,15 €, un truc comme ça. Voilà, mais même 2,15 € franchement c'est vraiment pas cher. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Allez, salut les artistes, bisous à tous. À bientôt les amis, excusez-moi mais là il faut vraiment que j'y aille.
Voilà, des gros bisous, bye bye à tous, bonne soirée, bye bye.